Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « Les divins sentiers » tiré d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, la version amplifiée qui dit « Car nous sommes l'œuvre de main de Dieu, nous sommes son ouvrage, recréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant le chemin qu'il a préparé à l'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préarrangée pour que nous la vivions. » Les commentaires du pasteur dit ceci. La Bible enseigne qu'il existe deux sentiers pour tout homme. Il y a le sentier naturel et le sentier divin. Le sentier naturel est soumis à des causes et à des effets. Par exemple, si vous êtes né dans un certain quartier ou si vous avez fréquenté une certaine école, il est facile de prédire ce que vous deviendrez. C'est pourquoi il est facile pour Satan de jouer avec le destin naturel ou les destinées naturelles de gens. Le sentier divin, en revanche, est différent. Il commence lorsque vous naissiez de nouveau. Et ce sentier est comme un mystère. Le monde ne peut vous comprendre ou prédire votre vie, car en étant né de nouveau, Dieu a fait de vous une merveille sans limite. Votre vie est une vie de possibilités infinies à cause de sa capacité divine qui est à l'œuvre en vous. Choisissez les divins sentiers. Les divins sentiers fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. Vous continuerez à faire des progrès remarquables de tous les côtés parce que vous êtes piloté par le Saint-Esprit. Alors que les gens s'étonnent encore de vos progrès, vous entendrez la voix de l'Esprit vous dire « Lève les yeux, mon fils, je t'amène plus haut. » Vous continuerez à aller de l'avant et à faire de progrès. Si vous lisez ceci aujourd'hui et que vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à donner votre cœur au Seigneur dès maintenant, afin que vous puissiez commencer à faire ce voyage sur les sentiers divins. Alors si vous êtes en train de me regarder aujourd'hui, vous n'avez jamais donné votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez être le participant de ces sentiers que Dieu a prédestinés pour vous afin que vous puissiez accomplir les bonnes œuvres et vivre les bonnes œuvres dont Dieu vous a appelés. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous pouvez dire « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité de mort. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous envoyer des matériels qu'il faut pour ainsi étudier la parole de Dieu et grandir efficacement. Nous continuons notre lecture. Pour finir, l'homme de Dieu est en train de dire « Vous serez émerveillés à la paternité de Dieu et sa lumière brillera dans votre esprit, vous guidant sur le chemin du succès, de la prospérité et de la victoire pour toujours. » Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie! Dans cette rhapsodie, l'homme de Dieu est en train de nous parler de deux sentiers, le sentier naturel et le sentier divin. Le sentier naturel, c'est le sentier dont tout le monde peut voir et peut prédestiner votre vie par rapport aux études que vous avez faites. Mais l'autre sentier, c'est le sentier divin qui dépend de votre statut en Christ Jésus. Et si vous êtes né de nouveau, vous avez emprunté votre chemin sur un sentier divin. Et ces sentiers, le diable ne peut vous localiser, où il n'y a que Dieu qui peut voir votre vie. Et si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, commencez à marcher sur ces sentiers tels que Dieu le veut.
pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, merci Père de me conduire par ton esprit sur le chemin divin que tu as tracé pour moi. Tu m'as accordé tout ce dont j'aurais besoin pour accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Merci de me conduire sur les sentiers de la gloire et de la grandeur, alors que je vis dans ta volonté parfaite, en étant agréable en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui va dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, Romains chapitre 12, verset 2 et Éphésiens chapitre 1, verset 11. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, ainsi que sur YouCos. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. Surtout, n'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à vos frères et à vos sœurs qu'il y a la rhapsodie des réalités qui passe sur les réseaux sociaux. Tenez-vous bien, on se voit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Peace.